Ok, let's go. La dernière fois, il y a un mec. Donc la vérité, pourquoi une femme ne veut pas se mettre avec un homme pauvre? Waouh. Pour l'équilibre d'une relation, une femme ne devrait pas se mettre avec un homme qui est socialement inférieur à elle. Ok. Pas en désaccord. Il est monté dans mon live, il m'a demandé pourquoi un homme accepte de se mettre avec une femme. Je vais pas être en désaccord, mais à partir d'un certain âge, oui, je suis d'accord. Mais je pense que dire ça aux jeunes femmes, ça pourrait un peu biaiser leur choix. Enfin, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Il faudrait quand même préciser. Une jeune femme qui tombe sur ça et qui a 18 ou 19 ans, elle pourrait louper quand même un homme très intéressant qui est en train de se construire. Je pense que la mentalité est très importante. Alors, juste, je vais nuancer quand même parce que je lui donne raison parce que la majorité des hommes, ces conseils vont s'appliquer, mais il y a une minorité d'hommes qui sont en train de se construire. Tu regardes moi, par exemple, il y a une partie de ma vie où mon ex était... Voilà, j'étais inférieur à elle. Il y a une partie de ma vie où j'étais plus basketteur. J'avais 4000 et quelques euros, fichier Banque de France. J'étais au fond du trou. J'avais encore mon appartement à Cergy que je devais quitter pour retourner chez mes parents. Parce que tout simplement, c'était plus possible. Donc, dans ces moments-là, oui, j'étais inférieur à elle. Mais ce qui compte, c'est la vision que j'avais. C'est la vision. C'était ça le plus important. C'était OK. Certes, là maintenant, il n'a plus rien. Du coup, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus rien avec lui. Et même lorsqu'elle a essayé de me dire, mais je peux quand même payer le... Je lui ai dit, oublie-moi. Et pour vous dire, je vous l'ai déjà raconté, mais je vais le répéter. Pendant 3 mois, je lui ai dit, je disparais. Écoutez bien. Pendant 3 mois, je lui ai dit, j'ai besoin de trouver des solutions. Et attendez, c'est pas fini. Je vais vous raconter, je sais même pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote parce qu'elle est exceptionnelle. J'étais au fond du trou. J'ai eu l'idée de lancer Alexis Chance. Lorsque j'ai eu l'idée de lancer Alexis Chance, ça démarrait doucement, mais j'avais des difficultés. Ok, financières et j'en passe. J'ai eu l'affaire du tableau et j'en passe. À un moment donné, j'ai dit à mon ex, écoute, je vais disparaître. Là, j'ai besoin de bosser. On va plus pouvoir se voir. On va éviter de se parler. Je dois me focus. J'ai plus d'argent. Je dois faire quelque chose. 3 mois plus tard, je suis revenu. Chaque semaine, on était dans un hôtel 4 étoiles, dans un quartier différent. Chaque semaine, je répète, on était dans un hôtel 4 étoiles chaque semaine. Pas 5, ça c'est venu plus tard. 4 étoiles. Chaque semaine. C'est-à-dire que au bout de 3 mois, j'avais tellement réussi à bosser et engranger des revenus que je lui ai dit, c'est très simple, on se voit 1 fois par semaine. Chaque semaine, on va dans un hôtel, on choisit un arrondissement, un nouveau quartier, comme ça au moins on découvre. 4 étoiles à chaque fois. Je sélectionnais de très bons hôtels. J'ai fait ça en 3 mois. 3 mois auparavant, j'étais au fond du trou. 3 mois plus tard, je pouvais me permettre de faire ça. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. Alors, pas énormément, mais j'étais déjà à peu près à 3000 euros. Est-ce que vous voyez le mental? Alors forcément, lorsque tu rencontres un homme comme ça, tu fais confiance. Mais pour ce qui est des hommes de manière générale qui prétendent bosser, je peux comprendre que les femmes sont assez réticentes à ce niveau-là. Je peux le comprendre, je le conçois. Ce dont je viens de parler, ça ne concerne qu'une infime partie d'hommes. On se sait, n'est-ce pas? Allez, on est parti pour la vidéo. Pauvre, mais qu'une femme n'accepte pas de se mettre avec un homme pauvre. J'ai essayé tant bien que mal de lui expliquer que le problème n'est pas la femme. C'est pas la femme qui va refuser de se mettre avec un homme pauvre. C'est plutôt l'homme qui accepte d'être au-dessus de sa femme financièrement, mais qui refuse catégoriquement qu'une femme ou que sa femme soit au-dessus de lui financièrement. Une femme, elle te prendra même si t'es plus bas que poussière. Parce que les femmes, on a tendance à s'accrocher au potentiel de notre partenaire. À partir du moment où on te kiffe, on ne voit que ton potentiel. Donc quoi qu'il arrive, une femme, elle t'acceptera. Même si elle gagne plus d'argent que toi, même si elle est mieux financièrement que toi. Mais au bout d'un moment, l'homme, ça va le soutenir. C'est ce dont je parlais avec le jeune homme juste avant. C'est qu'une femme, elle va s'adapter dans tous les cas. C'est pour ça qu'elle aura des exigences avant, mais en fait, elle va s'adapter. Je le répète encore une fois, je l'ai dit il y a longtemps, donc je vais même le dire,
Les femmes n'ont aucune, mais vraiment, mais aucune personnalité déjà pour commencer. Elles n'ont pas réellement de critères pour la plupart. C'est du bullshit. Les femmes, c'est votre miroir. Elles s'adaptent en fonction de l'homme. Si tu es dur, elle sera tendre. Si tu es mou, elle sera dure. Si tu es un fainéant, elle sera plus forte que toi. Si tu es fort, elle sera plus faible que toi. C'est le yin et le yang. Les femmes s'ajustent, c'est tout. Il n'y a que l'homme qui ne s'ajuste pas. Le loser restera un loser et c'est souvent ce que je dis aux femmes. N'essayez pas de changer un loser parce que l'homme ne change pas. La femme, elle, se module, mais l'homme ne change pas. Un loser, dans la majorité des cas, ça reste un loser. S'il a l'habitude de ne rien foutre, ce n'est pas toi qui vas y changer quelque chose. Tu pourras peut-être le pousser au moins à prendre un boulot, mais ça ne deviendra jamais Bill Gates. Ou même un homme qui a réussi, tout simplement. Il aura juste un boulot, il évitera de glander et toucher le chômage. C'est tout ce que tu arriveras à faire. Parce qu'un homme change difficilement. Par contre, une femme, tu prends une relation A, une relation B, tu as l'impression que ce n'est même pas la même femme. C'est comme si c'était une nouvelle elle. Ça n'a rien à voir avec la manière dont elle se comportait avec sa relation A. Les femmes, c'est ça. Elles se modulent. Elles s'adaptent. Donc elle a raison. Tu peux être le raté du coin. Si elle s'attache à toi, elle ne verra que ton potentiel. C'est « mais je sais qu'il peut faire mieux ». C'est les émotions, encore une fois. C'est les femmes. D'être dans cette situation, ça va toucher son ego, de voir que sa femme gagne plus que lui, de voir que c'est sa femme qui dépense plus que lui dans le foyer. À un moment donné, les hommes se sentent touchés et ça crée un complexe tôt ou tard chez l'homme. Et c'est pour ça que je me dis qu'une femme ne peut pas se mettre avec un homme qui est en dessous d'elle, socialement parlant. Parce qu'à partir du moment où tu te mets en relation avec un homme qui est en dessous de toi socialement, ça va créer un déséquilibre dans la relation tôt ou tard. La dernière fois, il y a un mec, il est monté dans mon live, il m'a demandé... Je suis d'accord. Putain, elle est censée celle-ci hein, quand même. Hein. Attendez, non mais il faut le souligner. Moi je le souligne. Elle est plutôt censée cette jeune femme. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est censée. J'imagine que ses commentaires doivent être sains. Tenez, on va essayer de voir. Est-ce que ses commentaires sont sains? Parce que sa vidéo, si vraiment ses commentaires c'est de la merde, vraiment j'ai plus d'espoir en TikTok. Mais vu comment est-ce qu'elle s'exprime, je pense que ses commentaires sont sains. Madame, je te jure que tu mens. Même ma mère à côté de moi dit que tu mens. C'est jamais votre faute, n'importe quoi. C'est jamais votre faute à vous les femmes, c'est toujours les autres le problème. En plus, elle a l'air sérieuse. Je me suis arrêté quand elle a dit « Une femme vous prendra même si vous êtes pauvre ». Quelqu'un peut me faire le résumé du reste, s'il vous plaît? Ah, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ah, ils comprennent pas. Ah, ils comprennent pas, ils comprennent pas. C'est trop compliqué pour eux. C'est trop compliqué pour eux, ouais, ils comprennent pas. En fait, eux, tu sais, le pire, c'est que j'en suis sûr, dans le tas là, il y a des mecs qui sont fans de moi, mais qui comprennent rien à ce que je dis. Moi, je suis pas dans la victimisation de l'homme, tu vois. Je suis pas là pour dire les femmes, non, 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 non. Non, je suis désolé, sa vidéo, elle est vraie. Elle est purement vraie. Ça, c'est juste des putains de mecs pauvres, il faut le dire, hein, je vais dire les termes, je suis désolé, hein. Il faut le dire, quand t'es pauvre, quand t'es riche, quand t'es... Voilà. C'est juste des mecs pauvres, frustrés. Mais ils savent très bien que de leur côté, ils auront difficilement de l'argent un jour. Et ils vont rejeter la faute sur les femmes de ne pas accepter des hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça, voilà. Et c'est sûrement des hommes qui me suivent. Mais qui sélectionnent les éléments de mon discours. C'est-à-dire, quand je dis « faites de l'argent, arrêtez de traîner en boîte », on n'a rien entendu. Et quand je viens dire des trucs contre les femmes, « oh, j'ai entendu, il a dit quoi, Alex ?» C'est souvent comme ça. On sélectionne les éléments de mon discours. Malhonnêteté intellectuelle, on appelle ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, encore une fois. On va éviter de regarder les commentaires TikTok à l'avenir. C'est une horreur.